Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et nous allons parler de Matic, la crypto de Polygon. Alors je sais, c'est un sujet sensible pour tous ceux qui suivent Matic, qui ont investi Matic depuis longtemps, parce que Matic ne bouge pas, ou presque pas, voire même s'enfonce, et donc beaucoup de personnes s'inquiètent. Et je pense qu'il est important de revenir sur réellement les fondamentaux de Matic, pourquoi c'est intéressant, pourquoi l'actualité nous montre que c'est vraiment très intéressant, et pourquoi techniquement on voit quand même des choses qui sont ultra propres. On va voir tout ça ensemble, et pour ceux qui me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va parler donc aujourd'hui de Polygon. Polygon, c'est une blockchain qui à l'origine était une layer 2 d'Ethereum, voire même on pouvait la considérer comme un plasma à l'origine, puis une sidechain, puis une layer 2, et oui, ça évolue vite, et ça c'est le maître mot au niveau de Matic, parce que c'est le cas, Matic est capable de saisir un petit peu tout ce qui existe autour, avec par exemple leur capacité à pouvoir racheter des sociétés qui sont spécialisées dans une branche technologique, comme le Zero Knowledge, ce qu'on appelle le ZK, qui leur a permis notamment de lancer Plonky 2, de lancer plein de produits à la pointe de la technologie, et c'est vraiment ça, Polygon. Polygon, ils sont capables de pouvoir sortir rapidement des supernets, de pouvoir intégrer directement tout un écosystème autour des dernières technologies sur les ZK Rollup. Pour ceux qui ne connaissent pas les supernets, c'est quoi? C'est des mini-réseaux Matic, Polygon, qui sont interfacés directement avec la blockchain publique, mais qui peuvent être privés ou publics au choix de la personne qui la lance. Ils ont aussi la capacité de pouvoir changer de branding assez régulièrement, de pouvoir surfer sur justement les différentes tendances, mais là-dessus vous allez me dire, oui, mais Cryptolyse, ça empêche que ça ne bouge pas au niveau du prix, donc oui, ils ont beau surfer sur les tendances, mais ils le font mal. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ils le font pas forcément de façon la plus intelligente possible, mais en l'occurrence, ça construit énormément, et je pense que c'est certainement un des protocoles qui construit le plus, avec notamment le lancement de Polygon 2.0. Si vous n'avez pas suivi ça, c'est très simple, je vous le résume très rapidement. Globalement, Polygon 2.0, c'est une roadmap, ils ont donné toutes les informations qui va montrer l'évolution de Polygon sur les 2 années à venir, les 3 années à venir, et ils sont même allés jusqu'à définir un prix dans les 3 ans sur justement le Matic qui serait dans les 5$. Bref, tout ça pour dire que Polygon avance beaucoup, avec notamment leur lancement du ZKEVM Validium, qui est un produit, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de l'écosystème Polygon. Et ça a vraiment changé, c'est la notion de CDK Chain. C'est quoi? C'est un kit de développement pour blockchain. Là-dessus, vous allez me dire, si vous suivez bien et vous avez bien fait vos devoirs, oui, mais c'est un peu comme Cosmos et Atom. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, c'est exactement ça, c'est avoir toutes les petites briques pour pouvoir construire sa propre blockchain facilement, sans se prendre la tête. C'est une des raisons pour lesquelles Cosmos a très bien fonctionné, mais le gros erreur de Cosmos, c'est que derrière l'Atom, donc la crypto de Cosmos, n'était absolument pas utilisée. Là, c'est le cas, Matic est utilisé dans chacun des produits qu'ils utilisent, c'est-à-dire que ce soit directement la partie Polygon Supernet, que ce soit directement le Polygon ZKEVM, que ce soit directement le Validium, donc tout cet écosystème-là, ils vont même encore plus loin, ils essaient de créer quelque chose qui s'appelle l'écosystème aggregated. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'agrégation des différentes blockchains, avec justement cette couche d'interopérabilité très forte et de liquidité au niveau de Polygon. Globalement, ils développent leur propre écosystème de façon à ce que ce soit très simple d'utilisation. Et ça, c'est vraiment positif. Mais est-ce que ça s'arrête là? Pas du tout, on continue à développer. La preuve, ils continuent à acheter des sociétés, donc ça date tout simplement du 4 juin, donc il y a vraiment très peu de temps. Ils continuent vraiment à développer leur partie aggregated, et surtout, ils s'allient avec, par exemple, ton network, donc qui est la crypto de, justement, Telegram. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous invite vraiment à la lire et à l'écouter, parce que c'est vraiment très important de comprendre que Telegram est en train de changer un peu la donne. Pourquoi? Parce qu'historiquement, on essaie d'amener les utilisateurs à la crypto-monnaie et à la blockchain. Telegram, eux, font autrement, justement, ils amènent la crypto directement aux utilisateurs. Telegram a énormément d'utilisateurs, et forcément, s'ils lancent une crypto et qu'ils interfacent l'ensemble des applications qu'ils ont avec leur crypto, forcément, ça veut dire que ça va être certainement la crypto-monnaie qui aura le plus d'utilisateurs. Et c'est là où Polygon joue encore très gros et très fort de ce côté-là. Et justement, ils sont en train de mettre en place avec l'équipe de Telegram une layer 2 pour intégrer directement les applications, la finance centralisée et la gamify dans les utilisateurs de Telegram. Et ça, c'est encore une fois très fort. Et ça me rappelle vraiment ce que faisait Solana.
Solana, tout le monde crachait dessus parce que FTX avait craché, que Solana ça ne servait à rien, que c'était tout le temps en vacances, c'est-à-dire que la blockchain s'arrêtait tout le temps, et que dans tous les cas, le VC qui était derrière, donc c'est-à-dire ceux qui avaient investi les capitaux, ben était mort, c'était le cas de FTX, et que justement ça ne valait plus rien. Alors que derrière, il continuait à construire, il continuait à développer, et c'est un petit peu le sentiment que j'ai du côté Matic. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit point sur le prix. Vous allez voir que, en effet, la charte en elle-même, on a quand même vraiment la mise en place ici d'une tendance qui est court terme baissière, oui, mais on a un rebond qui est plutôt instancié. Structurellement, si on prend en compte l'hyperaccélération, on est ici dans une phase d'accumulation. Phase d'accumulation qui est longue, qui existe depuis mai 2022, on a cette phase d'accumulation. Accumulation qui est, oui, très longue, mais plus elle est longue, plus on aura un mouvement de sortie qui risque d'être important. C'est la règle et c'est quelque chose que l'on voit très très régulièrement dans les phases d'expansion de bull run et qu'on a déjà vu dans les précédents cycles. Et ce qui est intéressant dans cette phase d'expansion ici, c'est que oui, techniquement, nous sommes potentiellement court terme dans une tendance baissière, mais on est dans une zone d'achat qui en lui-même est déjà très intéressante pour du Polygon Matic. Ça n'empêche qu'on a fait ici une première accélération, on est ici dans un retracement pour ensuite refaire une deuxième vague d'accélération, en tout cas la troisième vague héliotiste, pour partir chercher des grosses targets. Donc pour moi c'est un petit peu l'idée, donc oui, encore une fois, le prix n'est pas forcément sexy au niveau de Matic, sauf si on veut l'acheter, sauf si on veut renforcer, et avoir ici un des leaders dans le domaine, parce que c'est le cas, avec une market cap diluée dans les alentours de 4,7 milliards de dollars, ce qui est relativement fait par rapport à la valeur qui est apportée par Polygon et Matic. Et il faut comprendre que Matic est lié grandement à Ethereum, parce que c'est quand même une blockchain qui est construite au-dessus d'Ethereum, donc forcément, étant donné qu'Ethereum est en sous-performance sur le marché, forcément Matic l'est aussi. Mais pour moi, c'est une blockchain qui peut aller chercher ici des market cap qui sont très très importantes, avec des targets qui vont dépasser pour moi les 5 $, sur le long terme. Et donc, ici, nous avons bien une vague 1, vague 2 héliotiste, et dans lequel, cette vague 2, on pourrait aller, hop, si on se positionne ici, chercher les 1,618 dans les alentours des 5 $. Encore une fois, on commence à comprendre un petit peu que tout est en train de s'aligner, et je pense même qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut, et les targets comme les 2,618 dans les 8 $ à partir du moment où on a un Polygon Matic qui continue ici son travail, qui continue à se développer, qu'on a des utilisateurs continuels, à savoir que Polygon Matic fait partie des blockchains les plus utilisées et dans lesquelles il y a plus d'applications décentralisées, et à côté, il faut impérativement, par contre, qu'Ethereum performe, parce que on est lié à Ethereum, c'est l'écosystème d'Ethereum, et c'est peut-être même la plus grosse force et la plus grosse faiblesse de Polygon. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.